dans la Naudière puis dans le coin de Joliette, il y a quelque chose de très vrai, de très terre à terre. Il y a un peu de notre terroir, mais il y a un peu aussi de demain. Il y a de la vision. J'encourage tout le monde à découvrir la Naudière, non seulement pour la grande offre culturelle, mais la beauté de la nature, la gentillesse des gens. Joliette, pour moi, sans connaître beaucoup la ville, ça a toujours resté dans mon esprit. C'était un carrefour où est-ce que les Atikamekw étaient de passage. Donc, quand je suis ici, j'ai toujours le sentiment que je suis sur un territoire Atikamekw. On n'est pas si loin de la ville, mais on est près de la forêt. On est en contact avec la nature, puis je pense que c'est ça qui fait ressortir le plus beau de l'être humain. Il y a quelque chose dans la Naudière, puis je l'explique pas. Je sais pas, il y a quelque chose qui s'est gardé frais. La musique traditionnelle, ça se passe par l'oralité, la transmission. C'est essentiel. Quand il n'y en a pas, ça disparaît, ça s'affaiblit. Dans la Naudière, visiblement, ça ne s'affaiblit pas, au contraire. Il y a quelque chose de cette musique-là, quand on la rencontre jeune, quand on a l'occasion d'être baigné là-dedans, quand on peut mettre le doigt là-dessus, être touché, être ému par ça, ça reste. Moi, c'est Nicolas Boulris. Je suis un chanteur et un vielliste, on pourrait dire vielleux, et un pianiste, mais on ne dit pas pianiste. Quand il y a eu la tragédie de Joyce Echaquan, j'ai représenté sa famille dans cette murale-là. Je trouve que l'art, justement, ça a cet effet-là sur les gens. Ça fait comme un baume sur le cœur. Ça nous amène vers une guérison. Donc, pour moi, c'est comme ça que je l'ai pris, cette opportunité-là. Je me suis dit, bien, ça va me faire du bien à moi, mais ça va faire du bien aussi aux autres de voir que dans des grands malheurs comme ça, on essaie de se guérir à travers l'art. J'ai une pratique artistique engagée. Je pense que tous les artistes autochtones font de l'art engagé parce qu'on est dans une période où est-ce qu'on s'affirme dans notre identité. On essaie de se réapproprier des choses qu'on nous a pris. Donc, c'est comme ça que je me définirais. Je m'appelle Urioma Washish. Je suis de la communauté Atikamekw d'Obidjouan, dans le nord de la Haute-Mauricie. Je suis une artiste contemporaine et une maman. Ça, c'est bien important pour moi de le dire. La raison pourquoi il y a autant de talent en musique classique à la Naudière, je pense que c'est vraiment à cause des efforts que des gens ont fait concrètement il y a plusieurs années. Joliette, j'ai été encouragé, j'ai reçu des bourses, il y avait des concours pour les jeunes, il y avait des occasions de jouer en concert, donc je pense que c'est vraiment là, c'est l'encadrement. Mon nom est Charles Richard Hamelin et je suis pianiste de concert. Il y a beaucoup d'artistes qui viennent de la région de la Naudière. Il y a beaucoup d'artistes qui viennent de Joliette. Je pense qu'il y a quelque chose ici dans notre coin de pays qui nous prédispose à être éveillés. Du théâtre musical, c'est rare au Québec. On mélange vraiment le théâtre, la chanson. Les chansons font avancer l'histoire. Le texte et la musique sont tricotés ensemble. C'est vraiment une forme d'art en soi. Il y a eu une tonne de théâtre musical qui a été présenté ici pendant plusieurs années et à un moment donné, ça s'est arrêté. Et moi, je me suis fait la promesse à moi-même de ramener le théâtre musical de création à Joliette. Et c'est comme ça qu'un jour, j'ai pris le téléphone et j'ai dit j'aurais un projet. Ça s'appelle La Corriveau, La Soif des Corbeaux. C'est un théâtre musical original, c'est notre identité, la naudoise, puis c'est chez nous que ça va se passer. Ça vous tente-tu? Quand tu montes sur la scène du Centre culturel des Jardins, je trouve qu'il y a une identité ici qui fait qu'on touche à l'intemporel puis au grandiose. Je m'appelle Jade Bruno, je suis comédienne, metteur en scène et directrice artistique d'une compagnie de théâtre de création, le Théâtre de l'Œil ouvert.